Le bioéthanol, un carburant toujours bien présent au Mondial de l'Automobile 2012. Pour la 4e édition consécutive, le stand de la collective du bioéthanol, à la fois pédagogique et ludique, a été conçu comme une véritable aire d'autoroute. Il a permis à plus de 10 000 visiteurs de mieux connaître le bioéthanol et surtout le superéthanol E85 qui fait incontestablement l'unanimité. Intérêt, curiosité et questionnement étaient plus que jamais au rendez-vous. Si on met de côté un peu l'argent, c'est vrai que ça participe aussi au développement durable, à réduire la pollution. C'est aussi une question d'éthique, tout simplement. Le FlexFuel permet d'être flexible, donc si on ne trouve pas de pompe éthanol, on met de l'essence jusqu'à la prochaine pompe éthanol. C'est une piste. Je pense que c'est une meilleure alternative que l'électrique, par exemple. Il est normal que nous soyons là pour répondre aux questions des visiteurs. Et ce qu'on remarque, c'est que les visiteurs sont très intéressés, bien sûr, par les véhicules low cost, mais aussi par le carburant le moins cher. Et nous sommes parmi les formules de carburant les moins chers. Nous faisons partie du mix énergétique français de façon non négligeable, puisque nous sommes proches des 7% qui nous avaient été fixés comme objectif en 2010. On a d'abord assisté à une très forte augmentation des ventes de véhicules FlexFuel, de l'ordre de 40%. Et en ce qui concerne les ventes de carburant elles-mêmes, elles ont progressé de 60%. Les véhicules FlexFuel ont toute leur place dans le mix énergétique français, avec de nombreux avantages économiques, écologiques, mais aussi d'être exonérés de malus, ce qui devient de plus en plus intéressant dans un contexte de durcissement du malus automobile. Une telle voiture, c'est montrer aux clients qu'on a une offre de biocarburant avec l'essence bioéthanol présentée ici, une offre qui est bon marché pour le client, puisque c'est notre prix d'entrée de gamme, mais également qui est économique à l'usage par rapport à une offre essence, puisque ça coûte beaucoup moins cher, sans parler qu'à l'achat, il y a des réductions fiscales sur les cartes grises par exemple. À presque 8%, on est sur cette motorisation essence bioéthanol. Et ça prouve bien qu'il y a un intérêt pour ce type de carburant en France. L'offre FlexFuel est née aux États-Unis il y a de nombreuses années et nous avions l'opportunité de l'intégrer au portefeuille produit français. Ce qui était une belle opportunité pour la bonne et simple raison que c'est une solution beaucoup plus écologique finalement que le diesel. Ça représente, si on doit trouver un rapport, à peu près 8% de notre mix de vente. Donc c'est confidentiel mais ça reste quand même intéressant et je pense qu'il y a un vrai sens dans le contexte actuel. Après le débat peut-être s'élargit au-delà de notre stricte offre et sur des débats un peu plus politiques. Quels sont les moyens de distribuer cette offre de 85 qui est aujourd'hui relativement confidentielle et qui est un vrai frein aujourd'hui à l'achat et au développement des produits 85. À l'occasion du Mondial de l'Automobile, le Club des voitures écologiques a organisé les rencontres internationales des voitures écologiques. 2 jours de conférences rassemblant de nombreux intervenants du monde politique et automobile. Nous avons recueilli le point de vue de certains d'entre eux. Ils nous livrent leur définition du mix énergétique. Nous considérons que la voiture écologique, elle doit être diverse. Et le bioéthanol, le GPL aussi, a toute sa place. Et nous considérons même que l'avenir est aux hybrides. Et que l'hybride d'après-demain, ça sera l'hybride bioéthanol. On voit de grands industriels qui partent sur l'hybride. L'hybride qui fonctionnera 30, 40, 50 km en électrique dans la ville, c'est formidable. Ça sera très bien pour la pollution, mais après il faudra, pour être performante, qu'elle aille jusqu'à Bordeaux, qu'elle aille ailleurs, qu'elle fasse 600 et 700 km. Et nous savons que derrière, il faut dès à présent imaginer des carburants alternatifs qui, du puits à la roue, soient moins polluants. Comment produire de la richesse sans détruire le vivant, sans détruire la biodiversité. Donc si demain l'éthanol, on peut le produire sans maintenir une pression forte sur la terre agricole, alors il faut réfléchir à cela intelligemment. Le bioéthanol a toute sa place, je crois, dans le mix énergétique, à condition que la puissance publique donne des signes dans le cadre de son utilisation et dans le cadre de l'équilibre qu'il faut trouver entre les différentes formes d'énergie et la mutation qu'il faut avoir par rapport notamment aux énergies fossiles. Mais certaines inquiétudes persistent encore, avec notamment la proposition de la Commission de plafonner les biocarburants de première génération à 5%, dans l'objectif européen de 10% d'énergie renouvelable dans les transports à l'horizon 2020.
Un gâchis industriel, agricole, politique et social lorsque l'on sait que la filière française bioéthanol mobilise aujourd'hui 5000 emplois directs et indirects et a investi près d'1 milliard d'euros dans 5 nouvelles usines. D'ailleurs, le bioéthanol représente bel et bien une réalité économique, une filière qui crée de l'emploi en France et fait prospérer notre économie. Dans le cadre de la conférence environnementale et plus particulièrement sur la transition énergétique, la vraie question qu'il faut se poser, c'est d'abord quel parc automobile demain ? Le bioéthanol est en constante progression avec le SP95E10 qui est distribué dans 4148 stations en France, soit près d'une station sur 2. Compatible avec plus de 75% du parc automobile et 5 à 6 centimes moins cher que le SP95, ce carburant tend à se généraliser car il sera le carburant standard européen à partir de 2013. Les automobilistes recherchent, dans un contexte de flambée des prix du pétrole, un budget carburant attractif. Même le diesel ne semble plus tout à fait répondre à leurs attentes, alors qu'il représente 80% du parc automobile français. Avec plus de 300 stations-service en France, qui distribuent du E85 au prix de 0,93 € le litre en moyenne, les ventes de ce carburant ont progressé de 40% entre janvier et octobre 2012. De nouveaux distributeurs apparaissent sur le marché, comme Dinef, qui développe son réseau avec 11 nouvelles stations-service en 2012, notamment dans le sud de la France. Seul carburant fabriqué en France, le superéthanol E85 a toute sa place. Malgré les freins qu'il peut rencontrer dans son développement, l'on constate qu'un grand fossé existe entre la sphère politique et la vie des automobilistes. Au quotidien, ils sont nombreux à vouloir rouler à l'E85 et réclament le développement et l'accès à ce carburant. C'est un peu galère pour trouver des stations. J'ai un iPhone et en fait, il y a une application biocarburant. Il vous localise et il vous dit quelle station est la plus proche. On entend un peu trop parler du diesel actuellement par rapport à ses effets négatifs, néfastes sur l'homme. Et donc pour moi, le bioéthanol, c'est le futur carburant. Vraiment, j'y crois et moi je suis conquis en tout cas aujourd'hui. Je roule en diesel, là maintenant je passe en superéthanol. On va rouler plus vert déjà et on fera surtout des économies. 0,93 centimes. Ça vous dit quoi vous ? Moi ça dit, ça me fait du bien au porte-monnaie quoi.